Cet enchaînement de postures dynamiques peut être inséré dans un cours après quelques salutations au soleil ou après déjà quelques postures debout. Il a pour but d'étirer, de renforcer et de travailler sur la mobilité du dos. Posture de Adho Mukha Svanasana. Nous allons commencer par faire des vagues de Adho Mukha à la planche. Nous allons faire ces ondulations 3 fois. On cherche ici à réveiller le dos, lever les talons et expirer en ondulant la colonne vers la planche. Inspirez en repliant les jambes vers le chien tête en bas. Expirez vers la planche. Pliez les jambes pour ramener les fessiers vers l'arrière et revenir en chien tête en bas. Soulevez les talons, expirez vers la planche, puis revenez en chien tête en bas en pliant les jambes. Expirez, jambe droite entre les deux mains. Inspirez, allongez le dos, genou gauche au sol. Expire, les mains sur la taille. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, main droite sur la taille, main gauche vers le haut. On tourne le buste vers la droite. Amenez les mains en prière devant la poitrine. On regarde au-dessus de l'épaule droite. Vous pouvez aussi tendre la jambe arrière. Si vous avez la jambe arrière tendue, le talon de la jambe arrière est juste au-dessus des orteils pour bien engager la jambe. Le coude gauche pousse contre la jambe droite et la jambe droite pousse contre le coude gauche. Puis dans une expire, revenez en Adho Mukha. Côté gauche, expirez, jambe gauche entre les deux mains. Inspire, on allonge le dos, genou arrière au sol. Expire, main sur la taille. Inspire, main vers le ciel. Expire, main gauche sur la taille et on pivote vers la gauche. On pose le coude droit contre la cuisse gauche. On amène les deux mains en prière. Le regard au-dessus de l'épaule gauche. Si vous aviez tendu la jambe arrière du côté droit, vous pouvez le refaire du côté gauche. Parivrtta Anjaneyasana permet d'activer les muscles du dos, mais aussi d'ouvrir les épaules. Dans une expire, revenez en chien tête en bas. À la prochaine expiration, amenez la jambe droite entre les deux mains pour venir en Virabhadrasana 1. Jambe gauche tendue, pied à 45 degrés et jambe droite pliée. À l'inspire, les bras sont vers le haut. Expire, entrelacez vos doigts dans le dos, si possible les paumes de main jointes. Inspire, ouvrez la poitrine, les mains tirent vers le bas et l'arrière. Expirez, penchez-vous vers l'avant. La nuque est relâchée, les bras poussent vers le haut et vers l'avant. Dans cette posture du guerrier humble, veillez à bien garder la jambe droite pliée et la jambe arrière engagée, le pied ancré dans le sol. Inspirez. Expirez. Inspirez, remontez vers le haut. Expirez en désentrelaçant les doigts. Inspirez, bras vers le ciel. Puis expirez, ramenez vos mains devant le pied droit pour revenir en position de Adho Mukha. On refait la même chose du côté gauche. Expirez, jambe gauche entre les deux mains. Inspirez, bras vers le ciel, jambe gauche pliée et jambe droite tendue. Expirez, entrelacez vos doigts avec le croisement qui n'est pas naturel, paume de main jointe, si vous pouvez. Inspirez, poitrine vers le ciel. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Cette posture permet d'ouvrir les épaules. Inspirez. Expirez. Puis inspirez, remontez. Expirez, désentrelacez les mains. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Puis expirez, ramenez vos mains autour du pied gauche pour revenir en Adho Mukha Svanasana. Restez ici quelques respirations
Nous allons passer à la posture du triangle ou Utthita Trikonasana. À l'expiration, amenez la jambe droite entre les deux mains. Remontez le buste, jambes tendues, pied droit vers l'extérieur, pied gauche légèrement vers l'intérieur. Mains sur les hanches pour vérifier l'alignement du bassin. On cherche à garder les deux hanches ouvertes. La hanche gauche peut avoir tendance à se refermer, puis tendez le bras droit vers l'avant, paume de main vers le ciel. Imaginez qu'on vous tire le bras pour étirer les deux côtés du buste. Posez la main droite sur la jambe droite. La main gauche est toujours sur la hanche gauche pour bien garder les épaules ouvertes. Levez le bras gauche dans le prolongement du bras droit. Et si vous n'avez pas de douleur dans les cervicales, regardez la main gauche. Sinon, regardez en face. On cherche à étirer les deux côtés du buste sans tomber vers l'avant. Inspirez. Expirez, tournez la tête vers le sol, puis inspirez, remontez. Côté gauche, pied droit légèrement vers l'intérieur et le pied gauche vers l'extérieur. Allongez le bras gauche parallèle au sol en avançant le buste, paume de main vers le plafond. Déposez la main gauche sur la jambe gauche, puis tendez le bras droit vers le ciel. Le dos est allongé, les omoplates à plat. Tournez la tête vers le ciel ou laissez le regard de face. Inspirez. Expirez, tournez la tête vers le sol. Inspirez, remontez. Main sur la taille, puis venez à l'avant de votre tapis. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana, le buste contre les jambes. Inspirez, Ardha Uttanasana. Planche, puis expire Chaturanga. Inspirez Urdhva Mukha. Expirez Adho Mukha. Restez quelques respirations en Adho Mukha Svanasana. Puis nous allons faire la dernière posture de cette série, Parigasana. Expirez, amenez la jambe droite entre les deux mains, genou gauche au sol. Venez face au côté gauche de votre tapis, jambe droite tendue, pied droit sur la même ligne que le genou gauche. Inspirez, levez le bras gauche, étirez-vous. La main droite sur la jambe droite, puis à l'expire, penchez-vous sur le côté de la jambe tendue en faisant glisser la main droite le long de la jambe. Le bassin ne doit pas cambrer, le regard est vers le ciel. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Revenez dans une inspire en allongeant à nouveau la colonne, puis revenez en chien tête en bas pour faire le côté gauche. Jambe gauche entre les deux mains. Posez le genou droit au sol. Mettez-vous face au côté droit de votre tapis. Tendez la jambe gauche. Plante du pied au sol. À l'inspire, levez le bras droit. Main gauche posée sur la jambe gauche. Expire, penchez-vous vers votre jambe gauche. Et le regard est vers le ciel. Ici, on étire tout le côté droit du buste. On étire également le bassin. Cette posture permet aussi d'assouplir le dos. Inspirez et expirez. Puis inspirez, revenez, le bras droit vers le ciel, puis revenez en chien tête en bas. Restez quelques respirations en chien tête en bas ou en posture de l'enfant, puis vous pourrez reprendre la suite de votre pratique.